Salut les amis, After Zap Image numéro 577, on revient directement sur les résultats des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. À noter la qualification pour Lyon face à Toulouse 4-1, victoire aussi pour Strasbourg du côté de Nantes 1-0, qualif aussi pour Amiens face à Rennes 3-2, victoire aussi pour Brest face à Bordeaux 2-0, victoire tranquille pour le Paris Saint-Germain du côté du Mans 4-1 et victoire aussi à l'extérieur pour Saint-Etienne du côté de Nîmes 2-1. On jette un petit coup d'œil aux affiches des quarts de finale qui auront lieu dans un peu moins d'un mois maintenant, ça sera le 7 et 8 janvier. Lille, Amiens, Lyon, Brest, Reims, Strasbourg et le Paris Saint-Germain jouera face à l'AS Saint-Etienne. Tirage malchanceux pour les Verts de Saint-Etienne qui pour la 7e fois vont jouer le Paris Saint-Germain en coupe, que ce soit Coupe de France ou Coupe de la Ligue confondue. 7e fois qu'il y a un PSG Saint-Etienne sur les 7 dernières années. Le bilan il est plutôt famélique pour Saint-Etienne qui ne s'est qualifié qu'une fois, je crois d'ailleurs que c'était en 2012. Donc voilà, en plus de ça, ça sera match au Parc des Princes pour Saint-Etienne qui est vraiment pas chanceux sur les tirages en coupe en France parce que voilà, malheureusement pour eux, ils tombent très souvent sur le Paris Saint-Germain. Ensuite, déclaration de Mauro Icardi sur son sens du but. Il nous dit: c'est quelque chose de naturel chez moi, ça ne se travaille pas. J'essaye d'être le mieux placé en étant le plus précis possible et bien évidemment, dès que j'ai l'occasion de marquer, je dois être concentré et me mettre en mode tueur. Après, bon, c'est un peu pareil pour tous les attaquants, forcément, dès qu'ils sont dans la surface de réparation, ils ont l'instinct du but, ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est un feeling que les attaquants travaillent. Ensuite, déclaration de Michel Platini sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il n'y a pas de plus grand club que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Historiquement, c'est vrai qu'il y a des Real Madrid, des Juventus, mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc, Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que pour déjà le challenge sportif, il y a beaucoup plus grand que le Paris Saint-Germain. S'il me semble que d'aller ne serait-ce qu'au Real ou au Barça, ou par exemple en Angleterre, ça me semble être plus intéressant sportivement que de jouer au Paris Saint-Germain. Après, bon, il y a aussi la donne financière, bien évidemment que le Paris Saint-Germain maintenant fait partie financièrement des très grands clubs européens. Après, au niveau des résultats, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de retard quand même sur les très grands clubs européens qu'on peut connaître comme le Barça, le Real ou encore la Juventus. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec la déclaration de Michel Platini. Ensuite, déclaration de Blaise Matuidi sur son arrivée du côté de Turin. Il nous dit: rejoindre la Juve pour moi bien évidemment c'est une progression, c'est une suite logique à donner à ma carrière, sans faire offense à Paris qui est un grand club. C'était facile en fait de choisir. Bien évidemment, je pense que ouais, le Paris Saint-Germain est en train de devenir un grand club, mais ils sont très loin pour moi du niveau que peut avoir, comme je viens de le dire, la Juve, le Real ou le Barça. Donc je pense que pour Mbappé, bien évidemment, ça serait une progression d'aller, pourquoi pas, au Real Madrid, qui puisait en plus de ça, c'est l'un de ses rêves. Ensuite, déclaration d'Ander Herrera sur le tirage en Ligue des Champions. Il nous dit: je parlais de Dortmund ce matin avec Marco Verratti, on pense la même chose. On peut gagner 4-0, mais on peut aussi perdre 4-0. Ils concèdent beaucoup de buts, mais ils peuvent aussi en marquer beaucoup. Après, oui, forcément, on sait tous que là, franchement, offensivement, ça devrait être un très joli duel entre le PSG et le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund n'a rien à envier à l'attaque du Paris Saint-Germain. Ce ne sont pas les mêmes stars, mais il y a quand même un énorme potentiel du côté du Borussia offensivement. Après, il me semble quand même qu'à l'heure actuelle, il y a une équipe sur les deux qui est beaucoup mieux armée défensivement, c'est le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Borussia Dortmund ne sait pas défendre. Ça, c'est quand même très inquiétant quand tu es à l'aube de débuter les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, où il faut quand même penser aussi à défendre. Les joueurs du Borussia, franchement, c'est très inquiétant défensivement. Donc, il y a quand même un avantage pour le Paris Saint-Germain, me semble-t-il, déjà offensivement. Et en plus de ça, défensivement. Ensuite, info du côté de l'AS Monaco. Leonardo Jardim, l'entraîneur, pourrait jouer son avenir dès ce week-end avec la réception de Lille. En cas de mauvais résultat, il pourrait quitter le Rocher. On continue avec cette info mercato. L'AS Monaco annonce le recrutement de Stajnia Pavlovic, jeune défenseur serbe de 18 ans qui évolue au Partizan Belgrade. Il va donc signer avec l'AS Monaco et dans la foulée être de nouveau prêté avec son club actuel, le Partizan Belgrade. Ensuite, info, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais s'intéresse à Kevin Gamero. Kevin Gamero ne serait pas insensible à l'intérêt de l'Olympique Lyonnais. Cependant, voilà, c'est financièrement que ça va être peut-être compliqué de réaliser ce dossier. On a appris aussi que Thomas Lemar visiblement ne quitterait pas l'Atlético. En tout cas, il
il ne quitterait pas l'Atlético pour l'Olympique Lyonnais. En plus de ça, l'Atlético demande 72 millions d'euros pour son joueur français. Ensuite, une info du côté de Manchester United. On a pris une décision. Paul Pogba ne partira pas. En tout cas, il ne partira pas cet hiver. Les Mancuniens vont tout faire pour le retenir au moins jusqu'à l'été prochain. Aussi une arrivée pour Liverpool. La petite pépite japonaise Takumi Minamino, joueur du RB Salzbourg, qui a d'ailleurs impressionné Jürgen Klopp lors de la double confrontation entre Liverpool et Salzbourg en Ligue des Champions, vient de s'engager pour 4 ans avec les Reds jusqu'en 2023, transfert d'à peu près 8,5 millions d'euros. Petite déclaration de Jürgen Klopp qui est ravi d'accueillir le jeune japonais. Il nous dit c'est un joueur très rapide, très intelligent, il trouve de l'espace entre les lignes, il est courageux avec le ballon, mais aussi courageux sans le ballon. Un bon joueur d'équipe, il tire le meilleur parti de lui-même pour le bien des autres. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Erling Braut Haaland du côté de Salzbourg, mais il y en a 2 autres qui étaient très intéressants. Il y avait justement Minamino et puis il y a Wang aussi, le coréen, qui était très très fort. Donc voilà, Salzbourg va certainement perdre beaucoup de joueurs. En tout cas, c'est une très bonne recrue, je pense, pour Liverpool. Après, ça va être un monde d'écart entre Salzbourg et Liverpool, mais il faut savoir que ce jeune japonais est par exemple le joueur le plus décisif depuis maintenant 4 ans dans le championnat autrichien. On continue avec une info du côté d'Arsenal. Mikel Arteta travaille en ce moment sur la construction de son staff. Il a eu d'ailleurs des garanties sur le projet du club et aussi que des garanties financières sur le budget qu'il pourrait avoir pour les transferts. Donc Mikel Arteta devrait devenir le nouvel entraîneur des Gunners dès aujourd'hui. On attend la confirmation. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola qui a hâte de retrouver Zinedine Zidane en Ligue des Champions. Il nous dit que ce sera un moment spécial. Zidane fait partie des meilleurs. Quand j'étais joueur, je rêvais de jouer avec lui, mais ce n'est jamais arrivé. Je n'ai pas beaucoup parlé avec lui, mais j'ai l'impression que c'est une personne incroyable. Je l'admire. C'est bon d'avoir ce type de personne dans le monde du football. Ce sera un plaisir de le revoir. Le Real Madrid, c'est le roi de la compétition. C'est un test incroyable pour nous. Nous allons essayer de nous préparer de la meilleure des manières. Très joli duel, hein. Je vous en ai déjà parlé. Déjà sur le terrain, il y a quand même 2 belles équipes entre le Real et City. Et puis aussi au niveau des idées de ces 2 entraîneurs, en la personne de Zidane et Guardiola. Ensuite, justement, petite info sur Zinedine Zidane qui est resté invaincu lors de ses 5 premiers déplacements, toutes compétitions confondues, au Camp Nou avec le Real Madrid. 2 succès et 3 matchs nuls. Un record tout simplement pour un entraîneur du Real Madrid dans l'histoire du Classico. A noter hier que donc ce Classico était quand même un petit peu tristounet. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Barça-Real Madrid hier soir, 0-0. Donc on peut jeter un petit coup d'œil au bilan maintenant du Classico, donc avec un bilan mis à jour. 96 victoires pour le Barça, 51 matchs nuls avec donc le nul d'hier, et 95 victoires pour le Real Madrid, donc un tout petit avantage pour les Catalans. En tout cas hier vraiment j'ai trouvé que le Real Madrid aurait peut-être mérité un petit peu plus la victoire que les Catalans. Belle prestation de la part du Real hier. J'étais plutôt très déçu de la part du match des Barcelonais. On part maintenant en Allemagne avec le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Bundesliga. Lewandowski qui rentre un petit peu plus dans la légende. Il est maintenant en 3e ex-aequo avec Jupp Heynckes avec 220 buts inscrits en Bundesliga. Bon, il est encore un petit peu loin de la 2e place qui est à 48 buts, et puis bon, très très loin de la 1re place. Il lui faudra encore presque 145 buts pour être meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Mais il est vraiment en train de battre beaucoup de records. Buteur encore hier, Lewandowski. Le Bayern s'impose 3-1 du côté de Fribourg grâce à Lewandowski, Serge Gnabry et Zirkzee, jeune joueur de 18 ans qui a joué simplement 2 minutes hier. Il a marqué, Joshua Zirkzee. C'est d'ailleurs simplement sa 6e minute de jouer avec le Bayern Munich depuis qu'il est au club, et il a marqué hier. Victoire dans le temps additionnel pour les Bavarois. On continue avec la forme bien évidemment de Robert Lewandowski qui vient donc d'inscrire son 30e but cette saison en 24 matchs, toutes compétitions confondues. On rappelle qu'on est simplement au mois de décembre, donc à ce rythme-là, Robert Lewandowski pourrait certainement tabler sur une saison à 60, voire peut-être un petit peu plus de buts, et ça serait quand même assez incroyable. C'est quasiment jamais fait, c'est en général les Messi, Ronaldo finissent dans les 60, peut-être des fois même un petit peu moins, donc ça serait quand même une année incroyable s'il continue sur ses standings. Une petite info aussi qui concerne Philippe Coutinho, info assez marrante. Il est obligé de porter des maillots réplica, donc des maillots qui sont vendus dans le marché, on va dire, mais ce ne sont pas des maillots officiels qu'il porte
Philippe Coutinho lors des matchs à domicile du Bayern, puisque tout simplement il n'y a pas de taille pour lui. Il fait 1m72 et voilà, les maillots ont été envoyés dès le début de la saison. Il n'avait pas encore signé au Bayern, donc il n'y a pas sa taille. Donc il porte des maillots qui viennent tout simplement de la boutique du club, et ce sont des maillots de taille enfant. Ensuite, une info qui concerne Lucas Hernandez qui devrait revenir sur les terrains avec le Bayern durant la fin du mois de janvier. C'est une bonne nouvelle pour les Bavarois. Ensuite aussi, info hier en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach s'impose 2-0 face à Paderborn, notamment grâce à un but d'Alassane Plea. Le Borussia Gladbach revient donc à la tête au classement de Bully avec le RB Leipzig. C'est très très serré en tête. Dortmund et le Bayern sont en 3e et 4e position avec 4 points de retard sur la tête du classement. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia qui nous parle de la cadence inhumaine des matchs. Lyon a joué quand même sur ce mois de décembre 7 fois en l'espace de 22 jours, donc tous les 3 jours. Il nous dit c'est une cadence inhumaine lors du rassemblement des grands entraîneurs. Jürgen Klopp a dit qu'il fallait arrêter de mettre des cadences infernales aux joueurs, sinon ils vont finir par se blesser sur de très longues périodes. Oui, ben c'est comme ça malheureusement, comme pour Liverpool qui joue 2 matchs en l'espace de 24 heures, qui va jouer en plus dans une semaine le Boxing Day en jouant 3 fois en l'espace de 4 ou 5 jours je crois, donc forcément les organismes sont mis à rude épreuve. Ensuite on termine avec cette petite image assez sympa, Jürgen Klopp hier qui s'est moqué un petit peu du coach de Monterrey. Le coach de Monterrey demandait un carton jaune et Jürgen Klopp lui a fait une espèce de grimace assez marrante. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.